temps et j'ai voulu commencer mon propre groupe de musique. Et bon, ça fil en aiguille, j'ai rencontré des gens, on faisait de la musique ensemble. Petit à petit, le projet est devenu de plus en plus sérieux. Et c'est en 2011 que nous, on s'est rencontrés et qu'on a recréé le groupe en partant de zéro, entre guillemets. On a juste gardé le nom. Et voilà, c'est en 2011 qu'on a recherché tout un line-up qui s'est peaufiné petit à petit et qui depuis est resté. Et donc là, c'est vraiment l'équipe gagnante en tout cas. Avec la motivation d'aller plus loin, pour avancer. Chaque musicien essaye de pousser ce que lui préfère. Donc évidemment, le joueur de cornemuse, il va préférer le côté folklorique. Moi, j'ai préféré le côté métal et je pense que le tout se mélange plutôt bien. Donc, vu qu'on crée à peu près tous ensemble, chacun y met sa touche, je pense que c'est ce qui vaut pas mal. Ouais. Un bon mélange. Quand on écrit un album, c'est quelque chose c'est comme un snapshot à ce moment-là. On a chacun nos préférences. Il y a certains membres qui sont là. Par exemple, pendant l'écriture de notre album, nous n'avions pas encore de violoniste. Donc forcément, les parties de violon sont en retrait par rapport à la vielle à roue, par exemple, et la cornemuse qui, eux, étaient présents lors de l'écriture de l'album. Pour le prochain album, par contre, la violoniste sera certainement là. Du coup, elle prendra encore plus d'importance. Et voilà, ça se fait ensemble, en fait. Jerry, le batteur, donc, il vient de Sand. Et avant de jouer dans Italienne, il jouait dans un autre groupe qui s'appelle Asilia. Il a joué dans d'autres groupes aussi avant. Et lui, il a plus une influence thrash à la base. Et donc c'est ça qu'il aime pousser. Vraiment métal. Ouais, vraiment le métal au sens strict du terme. Je pense pas qu'il y ait eu de groupe vraiment avant. Beaucoup de projets, un guitariste, très bon guitariste qui avait des projets, etc. Moi je jouais dans ma cave comme un bon bassiste. Sabrina, elle vient plus du monde du folklore, vraiment le médiéval, reconstitution médiévale. Là. Moi j'ai joué du violon en académie, solfège et tout ça, donc le parcours classique. Et puis après, comme j'avais un pied dans le médiéval, je suis beaucoup dans le milieu, tout ça, je voulais faire de la musique dans le médiéval et donc j'ai trouvé la vielle à roue. Moi j'ai rencontré l'ancien cornemuseux d'Itilienne à l'académie, dans un groupe de musique médiévale aussi. Et il cherchait une violoniste. Donc moi je suis arrivée à une audition, sauf que j'ai pas pris mon violon mais la vielle à roue. J'ai commencé la musique avec la cornemuse aussi. Allez, les gens ils demandent souvent pourquoi tu choisis la cornemuse et tout, juste parce que je trouve ça cool, quoi. Donc j'ai fait aussi l'académie. L'académie, j'ai fait 5 ans. Et au bout d'un moment, mon prof m'a demandé si je voulais aller. Il m'a proposé d'aller continuer plus loin au conservatoire à Leuven, où j'y suis maintenant. Et je joue un peu de tout. J'ai commencé avec la musique traditionnelle. Maintenant je fais beaucoup de baroque. Je joue plusieurs sortes de cornemuse. Et dans Itilienne, il n'y a pas vraiment d'histoire ou d'anecdote. J'ai vu une annonce et j'ai répondu à l'annonce. Et ils m'ont regardé, c'est tout. Dans de bonnes conditions, c'est quelque chose qui effectivement permet à un groupe d'avancer. Après, on se rend compte que le monde de la musique, le business de la musique, quelquefois ça tient à 1, 2, 3 personnes qui tiennent toutes les manettes. Et encore une fois, c'est subjectif. Une personne peut aimer, une autre
aimera peut-être un petit peu moins, ou choisira un autre groupe, etc. Et puis il suffit qu'un gros label, par exemple, choisisse un groupe et le mette en avant à un moment donné, et c'est l'explosion. Et celui qui est à côté, qui est peut-être tout aussi bien, peut-être même mieux, restera sur le carreau et restera à hauteur de petits groupes qui jouent dans sa région, entre guillemets. Moi, personnellement, mon rêve serait qu'un jour, on puisse en vivre, vraiment en vivre, que ça soit notre métier principal et que nous puissions nous consacrer à 100%, que ce soit la musique pour le studio comme pour le live. Ça serait fabuleux. It's all fun!